Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 109. Ça vous dit que je vous raconte mon week-end à Strasbourg, que je vous parle du marché de Noël, du concert auquel on est allé, etc. Alors, restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est une page Patreon où vous avez du matériel additionnel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Alors pour chaque épisode ou vidéo, vous avez la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'ai utilisée en contexte. Le club VIP, c'est aussi une communauté de plus de 300 membres maintenant et je les remercie. On échange ensemble sur le groupe Telegram et sur le forum Discord et on fait différentes activités de groupe. Donc vous pourrez pratiquer votre français et trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants comme vous et des amis qui s'aident les uns les autres. Et c'est très important pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour être aidé. Donc je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et c'est seulement 5 € par mois. Sur mon site lefranchouté.com, on me propose des cours de pratique de conversation avec des tuteurs et des tutrices natifs. Vous avez aussi le lien dans la description pour demander un cours d'essai. Toujours dans la description de l'épisode, vous trouverez la version vidéo YouTube pour réécouter avec les sous-titres en français et multilingue et améliorer votre compréhension orale. Alors, je vais vous raconter le week-end qu'on a passé à Strasbourg avec mon épouse, toujours dans le but de vous faire écouter du vocabulaire de la vie courante qui vous sera utile dans des situations quotidiennes, que vous viviez déjà en France ou pas. Comme à chaque fois que je raconte une histoire personnelle, je vous parle spontanément, donc avec le même type de vocabulaire et de phrases que j'utiliserai pour parler à des proches. Avec du français parlé, sans termes soutenus, ni trop d'argot local ou régional. Donc tout le vocabulaire sera utile pour vous. Bon, ça fait déjà 1 an que ce week-end à Strasbourg était prévu parce qu'on avait réservé une place au concert d'une très célèbre chanteuse depuis octobre ou novembre 2021. Donc mon épouse et moi, ça faisait longtemps qu'on attendait ce séjour à Strasbourg. J'ai filmé ce week-end, donc un vlog va sortir sur la chaîne YouTube dans quelques jours, le temps qu'il soit monté. Évidemment, il sortira pas en podcast puisque c'est un format vlog, donc ça n'a aucun sens d'écouter seulement l'audio. Donc là, je vous raconte ce qu'on a fait et ensuite vous aurez les vidéos avec un peu moins de paroles et plus d'images. En fait, mon épouse aime bien Angèle, dont j'ai parlé dans sa biographie. Elle a récemment sorti un nouvel album, son deuxième, qui s'appelle 95. C'est comme ça qu'on dit 95 en Belgique. Et pour ce nouvel album, elle a décidé de faire une tournée de concerts, comme beaucoup d'artistes, pour promouvoir leur disque. Du coup, elle était en tournée en France et en Belgique, mais je me souviens plus si elle est passée par la Suisse. Elle passait aussi à Bordeaux cet été, mais je me suis dit que ça serait plus sympa d'aller la voir à Strasbourg fin novembre, parce que j'avais envie d'y retourner. Et surtout parce que je savais qu'il y allait avoir le marché de Noël à Strasbourg, qui est l'un des plus grands et des plus beaux d'Europe. Vous verrez sur le vlog. C'est marrant parce que j'ai su qu'il y avait ce marché de Noël grâce à mon épisode sur Strasbourg pour lequel j'avais fait des recherches au sujet de la ville, comme quoi le hasard fait bien les choses. Ici, l'expression courante « comme quoi » veut dire « ça prouve que » pour démontrer quelque chose. Donc tout tombait parfaitement bien, tout était parfaitement synchronisé. D'ailleurs, peut-être qu'Angèle a fait exprès de jouer à Strasbourg le week-end de l'ouverture du marché de Noël, qui sait. Vu qu'elle commence à être connue, dès qu'on a su qu'elle allait passer à Strasbourg, on a acheté les billets parce qu'on savait que ça allait être complet assez rapidement. Mais on n'avait pas réservé d'hébergement ni de transport. On s'y est pris un peu tard, je vais vous raconter ça aussi. En fait, on s'y est pris seulement quelques semaines avant ce week-end pour réserver l'hébergement et pour acheter les billets de train et d'avion. On aurait dû le faire bien plus tôt, mais on a oublié qu'il allait y avoir énormément de monde. Bref, tant pis pour nous parce que on a payé un peu plus cher pour tout ça. Pour le transport, je pensais que l'avion allait être moins cher, mais autour des week-ends, les prix des vols augmentent drastiquement, parfois du simple au double. En général, c'est à partir du jeudi que ça devient cher, et on voulait arriver jeudi justement. Donc on a fait l'aller en train, c'est-à-dire de Bordeaux à Strasbourg. Enfin, pas exactement Bordeaux, mais Marmande, une petite ville de campagne où on habite maintenant.
Je ne sais pas si vous vous situez, mais entre Bordeaux et Strasbourg, il y a environ 900 km, donc il faut presque traverser tout le pays en diagonale. Et voici comment on a fait pour aller à Strasbourg en train. On habite à 20 minutes à pied de la gare de la ville, donc on y est allé à pied le matin tôt, très tôt puisqu'on devait prendre le train à 6h58. On est arrivé à la gare de Bordeaux un peu avant 8h et à 8h40 on a pris un TGV Bordeaux-Paris. Un TGV c'est un train à grande vitesse et j'ai expliqué tout ça dans mon épisode sur les moyens de transport en France. Ensuite on est arrivé à Paris vers midi. Le train pour aller à Strasbourg partait à 16h, donc on avait 4 heures pour faire un tour dans la capitale. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Après cette promenade dans Paris, on a repris un autre TGV et on est arrivé à la gare de Strasbourg vers 20h. Pour le logement, le seul abordable qu'on ait trouvé est un Airbnb. C'était une chambre dans l'appartement d'un particulier. Et ça nous dérange pas parce qu'on l'a déjà fait 2 fois à Nantes et à Rennes. Et c'est cool parce que ça nous permet de rencontrer des locaux. Notre hôte s'appelait Gilles. C'est un prénom masculin qui s'écrit G-I-L-L-E-S. Mais en fait, la deuxième moitié du mot se prononce pas. Si on l'écrivait G-I-L, ça se prononcerait pareil. Sur la description du logement, on avait lu qu'il était masseur, donc qu'il faisait des massages. On dit un masseur et une masseuse. Et tous les avis disaient qu'il était vraiment sympa, donc on savait qu'on allait être bien accueillis. Et ça a été le cas. La chambre et l'appartement étaient simples et Gilles était super gentil. Quand on est arrivé, il était déjà parti en ville, donc il nous avait laissé la clé cachée dans la rue, sous la boîte aux lettres. Donc on est rentré en totale autonomie. On s'est couché très tôt vu qu'on était crevé du voyage. Toujours dans la description, Gilles disait qu'il avait un chat indépendant, donc qui sortait et qui entrait quand il voulait, comme dans un hôtel. On l'a vu une seule fois ce week-end parce qu'il était toujours en vadrouille dehors. Oui, les chats aiment bien se balader dehors. Le lendemain, on s'est levé tôt pour attaquer notre première journée de visite à Strasbourg et Gilles nous avait offert le petit déjeuner alors que c'était pas prévu. Donc c'était super cool et c'est un geste qu'on a apprécié. Il nous avait acheté des chocolatines et un pain aux céréales. En plus, il nous a proposé de la confiture maison faite par sa mère, donc ça fait énormément plaisir dès le réveil. On est parti à pied au centre-ville malgré le froid. On voyait qu'il y avait déjà beaucoup de monde en ville. On est passé par le quartier qui s'appelle la Petite France. Vous verrez ça sur la vidéo. Mais c'est un quartier avec des maisons alsaciennes typiques, très charmantes. Il y a évidemment beaucoup de boutiques de souvenirs où ils vendent un peu de tout et surtout des décorations de Noël. On a acheté des souvenirs pour nous. On a ramené une boule à neige et un torchon de cuisine. Une boule à neige, vous savez, c'est une boule de verre transparente avec une décoration à l'intérieur. Et quand vous retournez la boule, il y a de la neige qui tombe. Et un torchon, c'est un bout de tissu qu'on utilise pour essuyer la vaisselle. On a continué notre promenade et on a vu les différentes petites cabanes en bois du marché de Noël. D'ailleurs, on les appelle des chalets. Le marché de Noël allait ouvrir à 14h, donc on se baladait et on visitait en attendant. On est passé devant la cathédrale et on a vu qu'on pouvait y entrer gratuitement. On pensait que l'entrée était payante, donc on a été agréablement surpris. L'intérieur est magnifique, il y a de grands vitraux et de belles rosaces comme à Notre-Dame de Paris. Et surtout, il y a une horloge astronomique, un chef-d'œuvre de la Renaissance qui est le résultat d'une collaboration entre des artistes, des mathématiciens, des techniciens, des horlogers, des sculpteurs, des peintres, etc. C'est une attraction qui attire des millions de visiteurs chaque année. Et tous les jours, à 12h30, il y a un jeu d'automates qui sortent de l'horloge, dont les 12 apôtres qui passent devant le Christ. L'après-midi, on a continué notre petit tour en ville et on a goûté le vin chaud au marché de Noël. On a pris un verre de vin blanc chaud et un jus de pomme chaud au miel. Le vin blanc était assez fort, mais le jus de pomme était délicieux. Pour faire le vin chaud, ils mettent différentes épices et du miel en général, ce qui donne un goût très particulier. Et il y a le même type de boisson au Mexique, mais sans alcool. Le soir, on est allé sur la place principale du marché de Noël où il y a un sapin de Noël géant. On dit un sapin pour parler d'un arbre de Noël. Il y avait un super spectacle d'inauguration. Les lumières du sapin s'allumaient au rythme d'une musique et il y avait un concert d'un trio symphonique. Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas accéder aux cabanes pour trouver quelque chose à manger. Donc on est parti faire un tour en attendant que les gens s'en aillent. Et quand on est revenu à 9h, à 21h, tout était fermé. Oui, les Alsaciens mangent tôt le soir, entre 18h et 19h. Surtout en automne et en hiver. Mais venant du sud de la France, je suis habitué à dîner un peu plus tard, donc je pensais que les chalets du marché allaient rester ouverts jusqu'à 22 ou 23 heures. Du coup, on est allé dans une brasserie. C'est un bar qui fabrique sa propre bière artisanale.
À l'intérieur, c'était bondé. Bondé est un adjectif pour dire qu'un lieu est rempli à son maximum. Mais on a quand même réussi à trouver une table pour s'asseoir. L'ambiance était super sympa, ils diffusaient un match de la Coupe du Monde sur une télé. C'était un match avec l'Angleterre, donc il y avait quelques Anglais qui le regardaient et qui réagissaient à chaque action. Ah, c'était chouette. On a mangé une tarte flambée, qui est une spécialité locale à pas manquer. Ensuite, on est rentré assez tôt pour être en forme pour le lendemain. Samedi matin, on a traîné chez Gilles. Donc, on a traîné veut dire qu'on a pris tout notre temps pour prendre notre petit déjeuner, se préparer et discuter avec Gilles, vu qu'on n'était pas pressé. Ensuite, on est retourné en ville pour continuer notre visite. J'ai voulu trouver un cadeau pour l'anniversaire de ma nièce, mais aussi un souvenir pour mes parents. Donc on a fait les magasins, on a fait un peu de shopping pour acheter tout ça. Et vu qu'on voulait pas être chargé pour le retour, chargé de bagages, j'ai décidé d'envoyer les souvenirs pour mes parents et le cadeau de ma nièce par la poste chez mes parents directement. Le colis est un peu cher, mais c'est moins cher que de prendre une valise cabine ou un bagage en soute en avion. Oui, parce qu'on a fait le retour en avion, vous allez voir après. Ensuite, on est rentré chez Gilles pour se reposer avant d'aller au concert d'Angèle. Le concert commençait à 20h, mais on avait un accès prioritaire, donc on pouvait rentrer à partir de 18h. On y est allé en tram et il y avait 40 minutes de trajet, donc on est parti de chez Gilles vers 17h. On est rentré dans la salle de concert, c'était le Zénith de Strasbourg. Vu qu'on est arrivé tôt, on était placé à 10 mètres de la scène, donc vraiment super près. Le concert était génial et ça se voit qu'Angèle est maintenant une star de la pop, vu les moyens techniques et la qualité du spectacle. Ça s'est fini vers 11h30 et le temps de rentrer, on est arrivé à l'appartement vers minuit et demi. Dimanche, c'était le dernier jour. On a continué notre visite et on a voulu aller manger dans un bon restaurant. Mais il y avait trop de monde et ils étaient tous complets, donc on a tourné pendant une demi-heure pour chercher un restaurant. On a quand même réussi à en trouver un. L'endroit était magique, c'était un restaurant au rez-de-chaussée d'une maison alsacienne typique. Dedans, il y avait une décoration traditionnelle avec des poutres en bois, des casseroles en cuivre et des assiettes en porcelaine accrochées au mur, etc. On a pris des plats traditionnels et la gastronomie locale est connue pour être très riche en calories en Alsace. En effet, on a eu du mal à finir nos plats, mais j'ai quand même pris un dessert qui était une tarte faite maison délicieuse. Je suis assez gourmand. Les serveuses étaient très sympas et on a passé un très bon moment. Ensuite, l'après-midi, on est monté en haut de la cathédrale. Bon, après avoir mangé un repas copieux, je dois avouer que c'est difficile de monter ces centaines de marches. Mais la vue depuis la plateforme à 100 mètres de haut est splendide. On peut voir les toits typiques des maisons du centre-ville. On y voit aussi les Vosges, une chaîne de montagnes, et même la forêt noire allemande. Là aussi j'ai filmé, donc vous allez voir tout ça dans le vlog. Le soir, on est allé manger au marché de Noël. Cette fois, on est arrivé tôt, donc les chalets étaient ouverts. Ensuite, on est parti dans un pub pour boire une bière. Il y avait un autre match de foot qui passait sur une télévision. Et lundi matin, c'était l'heure de partir. On n'a pas pu faire le retour en train parce que le TGV ne partait pas assez tôt de Strasbourg pour aller jusqu'à Bordeaux dans la même journée. Et on voulait pas dormir une nuit à Paris et faire le trajet en 2 jours, vu le prix des logements dans la capitale. Donc on a pris l'avion tôt le matin à 9h. Là aussi, on a dû se lever aux aurores à 5h30. On est arrivé à Bordeaux en fin de matinée. Ensuite, il a fallu qu'on aille de l'aéroport jusqu'à la gare de Bordeaux et prendre le train jusqu'à notre petit village. Et pour terminer, on est rentré à pied jusqu'à chez nous. Et c'est ainsi que se termine notre week-end. Franchement, même s'il faisait froid à Strasbourg, on peut supporter ce froid grâce à l'ambiance très chaleureuse. Les locaux sont tous adorables, malgré tous les touristes. La ville est magnifique, propre, bien organisée. En plus, la nourriture nous a réchauffés. Donc on en revient avec de beaux souvenirs et je peux que vous conseiller d'aller à Strasbourg si vous en avez l'occasion. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire, de grammaire, etc. Réécoutez bien plusieurs fois pour assimiler jusqu'à comprendre l'audio seul. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a plu, donc mettez un petit like et abonnez-vous sur YouTube. Salut et à bientôt!